Monsieur Alioune Badara Samb, le préfet de Dakar. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des manifestations qui ont été déposées, en tout cas des autorisations pour des manifestations à la place de l'indépendance et vous avez opposé un refus. Peut-on savoir le motif qui a été évoqué pour expliquer ce refus? Je vous remercie bien, madame. Permettez-moi tout d'abord de saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs du groupe Futur Média. Oui. Je voudrais me réjouir d'être l'invité de votre journal de ce jour. Juste pour rappeler que concernant les manifestations sur la voie publique, il y a des textes de base qui doivent être convoqués d'abord. Le premier texte de base, c'est la Constitution du Sénégal qui, en son article 10, parle de cette manifestation, de cette possibilité de marche comme étant une liberté fondamentale. Mais en précisant, c'est important, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, mais surtout ne porte atteinte à l'ordre public. Pour ce cas d'espèce, nous avons reçu deux déclarations, entre autres, deux déclarations de manifestation sur la table du préfet de Dakar le lundi, sous le timbre du mouvement Yoonu Askan Wi, pas de Ñoo Lank Ñoo Bañ. C'est pourquoi je voudrais préciser que nous n'avons pas reçu de déclaration pour ce collectif-là. Ces deux déclarations sont signées par trois personnes, les mêmes trois personnes, je pourrais les citer si vous le voulez bien. Ousmane Wade, Fatima Mbeng et Alioune Ibdou Abatali Sow du Bentaleb. Mais la curiosité, c'est qu'il y a concomitance de ces deux manifestations. Je crois que cela pose problème parce qu'ils ont fait une déclaration pour une marche sur l'itinéraire Place de l'Indépendance par les présidentielles, mais également une autre déclaration sur l'itinéraire Obélisque RTS. Face à cette situation, vous conviendrez avec moi qu'il y a problème parce qu'on ne peut pas, les mêmes personnes ne peuvent pas marcher sur deux itinéraires différents. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point également, c'est les menaces réelles de troubles à l'ordre public. Parce que lorsque l'autorité administrative reçoit une déclaration de marche, cette déclaration fait l'objet d'instruction. L'instruction, c'est en quelque sorte une façon d'apprécier, en tout cas de trouver les voies et moyens permettant d'apprécier les motivations réelles de ces personnes qui ont déclaré. Et monsieur le préfet, pour laquelle des deux marches vous voulez évoquer l'éventuel trouble à l'ordre public? Je rappelle d'abord que la première marche, la première déclaration, en tout cas, ça a été déposé quasi simultanément, mais la première a été enregistrée, c'est la déclaration de marche concernant l'itinéraire RTS, Obélisque RTS. Pour cette déclaration de marche, il n'y a aucun problème. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un itinéraire qui est d'habitude usité, qui ne pose pas de problème, parce qu'au-delà des menaces de troubles à l'ordre public, il y a également la liberté fondamentale d'aller et de venir. C'est important. La place de l'Indépendance, le centre-ville de Dakar, regorge de structures, de services névralgiques pour le Sénégal. Tenez-vous bien, aujourd'hui, les gens pensent que les interdictions, c'est la règle. Ce n'est pas la règle. Mais justement, préfet, nous, c'est cette impression-là que nous avons. À chaque fois qu'il y a marche, vous interdisez à 50% au moins. Monsieur Der, je voudrais vous donner des statistiques de l'exercice des libertés publiques vérifiables. Pour le premier trimestre de l'année 2019, sur 101 déclarations, il n'y a eu qu'une seule interdiction. Ça fait moins d'1%. Pour le second trimestre, sur 205 déclarations, il y a eu 2 interdictions. Et là, je ne parle que des manifestations sur la voie publique. Maintenant, si vous mettez les réunions publiques, bref, l'interdiction, c'est quasiment la règle. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ne serait-ce que par cet aspect-là de concomitance, vous voyez les germes d'une volonté de saper l'ordre public. Et pour ce qui est de l'axe Place de l'Indépendance et Palais de la République, est-ce que durant l'année 2019, il y a eu des requêtes qui ont été déposées sur votre table pour pouvoir être, disons, sur cet axe? Sur cet axe, nous n'avons connu que 2 manifestations, 2 déclarations de manifestation, dont la présente, pour laquelle les motifs qui sont invoqués sont des motifs clairs. La première, le premier du moins, c'est la concomitance avec une autre manifestation déclarée par les mêmes personnes
ce qui engendre de réelles menaces de troubles à l'ordre public. D'accord. Il y a également des risques d'infiltration par des personnes mal intentionnées. Parce que lorsque la déclaration est faite dans les délais 3 jours francs, l'ensemble des services de l'État sont mobilisés pour permettre d'apprécier. Parce que fondamentalement, avant même d'interdire, à chaque fois, nous proposons des itinéraires alternatifs. Mais justement, excusez-moi, pour cette fois-ci, donc pourquoi vous n'avez pas dit, ok, vous ne pouvez pas marcher sur le palais présidentiel, par contre, pour ce qui est de l'obélisque, même si vous avez eu 2 demandes, mais allez-y. Mais vous interdisez les deux. Non, je n'ai pas interdit les deux. Vous savez, souvent au Sénégal, les gens ne vont pas jusqu'à la source, parce que lorsque l'arrêté est pris, il fait l'objet d'une notification par les forces qui ont procédé à l'instruction, la police, pour demain. La marche la première, en tout cas, qui est projetée sur la place de l'Indépendance vers le palais est naturellement interdite, comme je l'ai dit tantôt, mais les gens sont libres de marcher sur l'autre itinéraire. Et je rappelle que même sur ces autres itinéraires, il y a énormément de déclarations. Pour le week-end de ce samedi, j'ai sur ma table quasiment plus de 10 déclarations. Les gens, ça se comprend, ils ne se fient qu'au train qui n'arrive pas à l'heure, mais les trains qui arrivent à l'heure, comme on dit, n'intéressent pas grand-chose. En tout état de cause, je voulais dire ici que cette première déclaration a fait l'objet d'une interdiction. Et je voudrais lancer un appel aux déclarants, mais également aux autres, pour qu'on revienne à la raison. Parce que dans tous les pays du monde, présentement, vérifiez ce que je vous dis, cette semaine-là en France, il y a des déclarations de marche qui ont été faites et des arrêtés d'interdiction qui ont été pris par les autorités administratives sur des motivations bien précises. Aram, s'il vous plaît, mais préfet, on peut vous opposer également, Assane Dioma Ndiaye nous l'a dit sur ce plateau, que l'arrêté Ousmane Ngom, par exemple, n'est plus opposable à ceux qui déposent pour marcher sur le plateau, dans la zone du plateau également. Je voudrais ne pas trop polémiquer avec Maître Assane Dioma Ndiaye, parce que comme j'ai dit, au-delà de l'arrêté Ousmane Ngom, les gens ont l'habitude de dire arrêté Ousmane Ngom, mais c'est l'arrêté numéro 7580 du 20 juillet 2011. Au-delà de cet arrêté, toutes les interdictions ont fait l'objet de motivations bien argumentées. Je vous donne un exemple simpliste. Sur cette zone-là d'air, vous avez l'hôpital principal, vous avez l'hôpital Aristide de Dantec. Je ne parle même pas des institutions publiques. Mais pensez-vous que l'exercice du droit de marche devrait entraver la possibilité pour ces Sénégalais d'aller se faire soigner? Mais ce que représentent ces espaces-là, c'est la symbolique qui fait que peut-être ces gens veulent utiliser cet itinéraire pour pouvoir peut-être faire passer leur message. C'est pas seulement la symbolique. Madame, je voudrais vous dire, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, au-delà de ces aspects-là, nous faisons face à de nouvelles menaces. Toute autorité responsable. De nouvelles menaces comme tous les pays du monde. Toute autorité responsable doit apprécier véritablement les actes qu'il pose avant d'agir. Ce qui est important pour moi, c'est que l'exercice de cette liberté fondamentale ne peut pas et n'a jamais été remis en cause. C'est ça qui est important. Parce que comme je l'ai dit tantôt, chaque fois qu'il y a une déclaration de marche que nous recevons, avant d'interdire, s'il y a des éléments probants, des éléments sur des bases vérifiées et vérifiables, malheureusement, compte tenu de la sensibilité de ces questions-là, mais vous-même, ne serait-ce que les déclarations que vous entendez par voie de presse, ce sont des éléments, ce sont les germes de troubles à l'ordre public. Lorsque quelqu'un vous dit, quoi qu'il advienne, que le préfet prenne cette décision, qu'il ne prenne pas, je vais marcher. Vont braver cette interdiction-là. Qu'est-ce que vous allez faire? J'espère qu'il n'y en aura pas. Je voudrais m'en arrêter là. J'espère qu'il y en aura. Maintenant, vous savez, dans la vie, tout est question de responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, nous, autorités administratives, nous, États, nous prendrons les nôtres pour garantir l'ordre public, pour garantir la libre circulation des personnes et des biens et l'exercice de manière générale de toutes les libertés fondamentales, y compris la liberté de marche, mais également la liberté d'aller et de venir, la liberté de commercer. Aujourd'hui, j'ai regardé avec un collègue français, je vous assure, il a pris une décision d'interdiction en motivant son interdiction sur le fait qu'on soit en période de fin d'année où les commerces ont une possibilité d'exercer tel et tel jour. Il y a en France,
je ne voudrais pas citer seulement la France, mais c'est une référence, quoi qu'on dise, en matière de démocratie et d'exercice des libertés fondamentales. Il y a même des périmètres de sécurité qui sont édictés pour l'exercice des libertés fondamentales. Ça, c'est des choses qui sont triviales. Alors, Non, Der, cela, oui. un autre point, comme Non, vous disiez tout à l'heure. Oui, comme on passe à panneaux l'autre point, je publicitaires. pense que l'autre actualité qui le concerne, c'est la démolition des panneaux publicitaires. Pourquoi, monsieur le préfet? Oui, je vous remercie Der. Ces panneaux publicitaires-là, on n'a pas ciblé seulement les panneaux publicitaires. Je voudrais rappeler que, à l'entame de son mandat, monsieur le président de la République a lancé un appel fort à tout le peuple sénégalais pour qu'on fasse dans l'introspection, pour regarder le cadre de vie, faire en sorte d'assainir ce cadre de vie, faire en sorte que Dakar, en tout cas la capitale, le Sénégal de manière générale, mais la capitale soit un lieu où il fait bon vivre. Je ne suis pas un donneur de leçons, c'est dans ce cadre que sous l'égide de monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et de cadre de vie, un ensemble d'actions, d'activités sont déroulées, y compris la prise en charge de ce qu'il est convenu d'appeler la pollution visuelle. Tenez-vous bien, sur l'axe autoroute Corniche, personnellement avec mes équipes, j'ai dénombré plus de 1200 panneaux publicitaires. Entre L'autoroute Limamoulaye et la Corniche. Plus de 1200 panneaux publicitaires. Finalement, c'est même pas bien pour ces professionnels. La démarche a été une démarche inclusive, quoi que les gens puissent dire, une démarche participative. Présentement, nous avons commencé nos actions. D'ailleurs, ce soir, après votre émission, on aura encore à faire une opération, c'est peut-être un scoop, sur l'autoroute, dans la zone de l'autoroute. Parce que nous avons commencé par l'autoroute par rapport au fait qu'il s'agit d'un axe qui symbolise même le Sénégal de manière générale. Oui. On va débarrasser l'autoroute de ces panneaux, la corniche. Maintenant, parallèlement à cela, des actions seront entreprises sous l'égide du ministre de la Communication, qui est le ministre tête de pont en l'espèce, mais avec Ageroute pour faire un allotissement, identifier les zones où des panneaux publicitaires pourront être posés dans des conditions et des formes qui seront définies d'accord partis sous l'égide des autorités pour que la publicité soit véritablement une activité porteuse, parce que loin de nous l'idée de saper un peu le travail de ces gens-là, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit d'un pan de notre économie, un pan important. Les mairies ont été associées, puisque beaucoup de régies publicitaires disent bénéficier d'autorisations venant de ces mairies. Et si vous détruisez des panneaux et qu'à côté, il y en a d'autres qui continuent de délivrer des espaces pour qu'on en implante, est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Vous savez, l'option de décentralisation est une option irréversible quasiment pour le Sénégal. Tout ce que nous faisons, nous le faisons de concert, en tout cas en relation avec les élus, les chefs de ces exécutifs locaux qui sont avisés. Maintenant, sur ces deux actions, je l'ai rappelé, il s'agit de la voirie classée qui, par détermination, en tout cas d'un décret, la gestion est confiée à Ageroute. Donc c'est l'autoroute pour le moment, c'est la corniche, mais nous ne pas à ce niveau. Tout ce que nous le ferons de concert avec tous les acteurs pour que quand même cette pollution visuelle que nous constatons, dans un cadre global d'assainissement du cadre de vie, comme je l'ai dit tantôt, qu'on puisse avoir des succès et des victoires. Merci beaucoup, monsieur le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb.